Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Wild Whale Oracle de Nicolas Allan. Ce jeu est auto-édité, vous pouvez le trouver soit sur le site Etsy du créateur, soit sur le Salon des Arcanes. Moi je l'ai acheté sur le Salon des Arcanes. Et il est vraiment, vraiment joli. Il est très proche de la nature. D'ailleurs, le créateur, c'est ce qu'il voulait. C'était un petit peu nous éloigner de notre quotidien qui est tourné autour de la technologie, tout ça, pour nous recentrer un petit peu sur les cycles de la nature et son petit aspect sauvage, son gros aspect sauvage même. Même si les illustrations du jeu sont plutôt quand même tournées sur quelque chose de très enfantin, le style en tout cas. Enfin, enfantin, c'est pas péjoratif, hein. On va dire que c'est plutôt un univers qui parle à notre enfant intérieur. Ce sont vraiment des jolis dessins très doux, c'est un doudou deck, on ne peut pas dire autrement. Et malgré tout, il a quand même sa petite complexité, on va dire, sans être compliqué. Donc on va commencer tout de suite par regarder la boîte qui est très jolie avec ce petit doré sans être excessif. C'est que des animaux d'ailleurs. Voilà. Hop. Alors on a un QR code pour télécharger le livret d'accompagnement qui est très gros d'ailleurs, il fait plus de 700 mégas, même si là on a quand même quelques indications avec ces trois cartes-ci. Alors ce sont des indications de mots, juste avec des mots-clés, hein. J'ai pas exactement saisi la volonté du créateur. Par exemple, ici on a le signe astrologique du bélier. Ici, ce sont les numéros des cartes en noir. Et un petit peu plus en doré, on a à chaque fois 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et c'est relié au signe astrologique. Donc je ne sais pas si c'est Aries, Bélier, pardon, partie 1, partie 2, partie 3. Donc 3 cartes pour le Bélier. Ou si c'est le Bélier avec premier décan, deuxième décan, troisième décan. J'avoue que j'ai pas encore saisi la subtilité. Mais pour chaque signe astrologique, on a à chaque fois 3 cartes. Qui se réfère à ça. Et donc des mots-clés. Et en prime, on a donc ça je vous dis, c'est les cartes, donc ça c'est les cartes mineures, même s'il y en a beaucoup. Et les cartes majeures, ce sont les sabbats. Voilà. Et là aussi, on a les mots-clés qui s'y rapportent. Voilà. On va regarder tout ça. Rapprochons-nous. Bon, vous l'aurez vu, c'est en anglais. Donc on a le mot-clé, on va dire, qui accompagne la carte. On a le signe astrologique qui s'y réfère, le numéro qui va avec le signe astrologique et le numéro de la carte. D'accord? Donc 1, on a le numéro de la carte, le signe astrologique, hop, ici, et le numéro qui va avec le signe astrologique, ici. Voilà. Donc par exemple, celui-là, pour Go Boldly, donc y aller un petit peu, y aller avec audace. Donc c'est numéro 1, on a réclamé son royaume. Là c'est bon, en gros, vas-y directement, tu réfléchiras après. Et là, le self-mastery, c'est, je pense, une forme d'autocontrôle. Voilà. Donc on a 3 cartes pour le bélier, 3 cartes pour le gémeaux, 3 cartes pour le taureau, etc. Ensuite, on a Take the Lead. Alors évidemment, c'est pas pour rien, hein. Le Go Boldly, Take the Lead, tout ça, c'est vraiment quelque chose qui se rapporte au signe du bélier, par exemple. Là, Feed Your Desire. On passe au taureau. Alors le seul truc, c'est que on voit pas super bien l'écriture qui est un petit peu en doré, mais du coup, en fonction de là où on se situe, on a parfois du mal à lire. Mais sinon, c'est tout. Ah ben je vous ai pas dit aussi, les cartes sont très épaisses, de bonne qualité, elles sont très douces. Par contre, elles se mélangent super mal. Et puis le dos, bien sûr que je vous ai pas montré. Voilà, c'est comme ceci. Donc un doré très léger.
avec un beau vert profond, vert sapin. Donc pour le taureau, Cultivation, Give to Receive, Weather the Storm. On passe aux Gémeaux avec Trust Yourself, Embrace Contradiction. On voit ici un Gémeaux numéro 2, Gémeaux numéro 3. Time to Decide. On passe ensuite au Cancer avec Give and Take, Sanctuary, Abundance. Donc c'est pas des mots très compliqués. Nous passons au Lion, Into the Spotlight, Victory, Strength Under Fire. C'est tellement mignon ce jeu. C'est tellement mignon. C'est en ce moment je suis sur des jeux. J'ai l'impression d'ancrage ou d'enfance, parce qu'entre entre celui-là, le Magic Cottage, le Ars Odyssey, etc. Je suis vraiment sur des trucs très portés sur l'ancrage. On passe à la Vierge avec Humility, Quality Control, Legacy. Ensuite la Balance, Maybe This, Maybe That, Building Trust et Take Shelter. C'est trop mimi. J'adore ce jeu. Il est tellement mignon aussi. Vraiment, c'est vraiment le jeu que je mets avec le dernier que je vous avais présenté sur le Ars Odyssey. C'est pareil, quoi. On passe ensuite au Scorpion. Intensity. Dive Deep. Et Transformation. Le Sagittaire, Magic Motion, Perseverance et All or Nothing. Le Capricorne, Lay the Groundwork, c'est trop fou. Ambitious Works et Secure and Stable. Le Verseau, Broaden Your Horizons, Spaces in Between et Tangled Thought. Le Poisson avec The Hidden Path, Wish Fulfillment et Deep Sacrifice. On passe ensuite au sabbat avec Ostara, Beltane, Lita. Qu'est-ce qu'il est mignon ce jeu. Le Nassa, Mabon, Samhain, Yule et Imbolc. Voilà pour ce très joli jeu que vraiment j'affectionne vraiment beaucoup et de plus en plus, et ça va, je pense qu'il va faire partie de mes préférés aussi avec ce genre de jeux comme ça qui sont très portés sur sur quelque chose de très simple, de très nature. Voilà, vraiment je suis très fan. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.